Frères et sœurs dans le Seigneur, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous disons Dieu merci. Je dis à la nous venir avec un autre sujet et nous allons parler avec vous sur la fête de la Pentecôte. Nous avons commencé avec vous de parler de la consécration dans la vie du croyant, mais nous voulons continuer avec consécration. Mais je dis nous ne sommes pas capables de quitter le jour à passer parce que le week-end, ça, c'est fête de la Pentecôte. C'est fête Pentecôte et nous ne pas voulu quitter le week-end à passer sans que nous pas parler avec vous, sans que nous pas fait intervention pour nous parler de fête ça, aucune fête ça dans la vie croyante, dans la vie chrétienne, dans la vie de l'église là, sans nous pas parler et de personnages ça qui c'est Saint-Esprit de Dieu dans la vie croyants et dans l'église là. Nous pas temps pour nous t'a dire totalement tout ça pour nous t'a parler sur fête Pentecôte là parce que l'ivas, un seul live pas suffit pour pipiti faut nous t'a 1 heure de temps pour pipiti pour nous t'a réellement vrai parler avec vous sur fête Pentecôte là. Mais dans 30 minutes n'a pas fait n'a pas forcé nous pour nous capables faire un atterrissage forcé pour nous baou l'essentiel pour nous faire un résumé. Fête Pentecôte qui ça veut dire, il y aurait les fêtes des semaines. Fête des semaines. Les jours fête ça, il était célébré 50 jours après la fête des prémices. Et nous jouons fête Pentecôte là, la Bible parle nous de lui dans l'Ancien Testament qui nous dans Lévitique, nous mettons tout verset pour vous-même. Lévitique 23 verset 15 à 22, nous joignons dans Nombre 28 verset 26 à 31 et nous joignons dans Deutéronome 16 verset 9 à 12 dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs versets, passages bibliques qui parlent de la Pentecôte. Particulièrement, nous te mettons 2-3 pour vous, ou capable de joindre dans Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15 à 19. Ensuite, on va jouer verset 26. Ensuite, nous avons Jean 15, verset 26, 27. Jean chapitre 16, les versets 5 à 15. Et tous ces versets, nous faisons triage ça pour nous-mêmes, pour nous capables juste et prendre verset ça. Nous dit que fête Pentecôte là, c'est fête de la semaine. Et à partir de fête des prémices, les fêtes Pâques la fini, fête des prémices, dans Jean la Bible dit dans fête des prémices là, on va contrôler 7 semaines. Et 7 semaines ou du moins 50 jours. 50 jours, dans dernier sabbat, fête Pâques, la fête prémisse là, on va contrôler 50 jours ou bien on va contrôler 7 semaines, et bien pour capable baou fête de la Pentecôte que vous avez dans l'Ancien Testament en Israël, les Israélites ont fêté la fête des semaines et au capable relé tout fête de la moisson, c'est dans moment ça yo moissonné. Et nous prenons lire pour vous non, nous pas pli tout passage pour vous, mais n'a juste li pour vous même dans ordonnance dans fête là, dans Lévitique 23 nous joignons ordonnance fête là et nous joignons dans Nombre, nous joignons dans Deutéronome. Nous prenons lire Deutéronome et 16 là pour vous même à la gloire de Dieu, versets 9 à 12. Dis-nous, tu compteras 7 semaines dès que la faucille sera mise dans les blés. Tu commenceras à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Parole du Seigneur. Il dit non, cet intervalle de 50 jours est plein d'instructions pour nous. Entre la résurrection, son ascension et la descente du Saint-Esprit, le Seigneur a préparé ses disciples pour ce grand événement. Intervalle ça,
de 50 jours ça, les gars pile instruction pour nous-mêmes 50 jours ou 7 semaines ça. Entre la fête de la Pâque et la fête de la Pentecôte, 50 jours écoulés. Pendant 50 jours, ça allait de nous en pile instruction entre la résurrection de Jésus-Christ, entre ascension, lui, ça veut dire, il monté dans le ciel 40 jours après, il était fini ressuscité. Et 10 jours et après, il fin monté, eh bien, il était pour fait effusion Saint-Esprit il était descend dans la vie croyante et tout c'est un bagage qui est très important dans la vie nous pour nous préparer nous entre temps pendant 10 jours ça les disciples les femmes ils étaient restés dans la chambre haute ils étaient dans la prière Yo dit nous comme ça une offrande de gâteau dans nous sorti dans Lévitique parmi tous les offrandes qui étaient gagnées pour te porter dans l'Ancien Testament comme Ancien Testament c'était une fête des semaines c'était fête Pentecôte là c'était un type que l'était c'était un type de fête Pentecôte que Jésus-Christ côté que il vient voyer Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Nous dit nous dans Lévitique 16 nous sorti là parole là dit nous yon offrande parmi tous les offrandes qui étaient faites dans jour fait ça mais une offrande de gâteau nouvelle devait être en ce jour présentée à l'Éternel. Yo te doit présenter une offrande de gâteau nouvelle. Pas oublier pendant fête Pâques là, juifs yo, les Israélites, yo pas de droit pour te manger pain qui te levé. Yo te doit manger pain sans levain pendant 7 jours fête là parce que son fête qui te duré 7 jours. La fête de la Pâques, la fête des pains sans levain et puis ou joindre la fête des prémices. C'est 3 fêtes qui te contribuent ensemble. Et pendant toujours ça on te doit manger pain sans levain. Mais dans jour et dans jour fête Pentecôte là et bien à ce moment-là yo te doit porter une offrande de gâteau de pain levé dans fête Pentecôte là qu'on y a là même comme offrande à l'Éternel pour te présenter à l'Éternel non une offrande représentant Christ mais 2 pains cuits avec du levain figure de l'église sur la terre tirée d'entre les juifs et d'entre les nations. Gâteau ça pain levé ça parce que Jésus-Christ nous lui-même son pain qui sans levain et ça fait pendant fête Pâques là vous devez manger pain sans levain parce que Jésus-Christ il pas de péché dans la vie dans lui-même. C'est pas un pain levé mais dans fête Pentecôte là à ce moment-là vous devez porter 2 gâteaux qui cuit avec levain et gâteau ça dit nous c'est figure de l'église là sur la terre. C'est figure de l'église là sur la terre et l'église ça qui pourra tirer entre les juifs et entre les nations. Soit dit juifs ou bien les gentils. Peut-être nous-mêmes qui pas de juifs, y aurait nous les gentils et les juifs. Ça veut dire que l'église là qu'on y a là à partir de fête Pentecôte là qu'on y a là qui était un type de fête Pentecôte que Jésus pour envoyer Saint-Esprit eh bien Israélites ils doivent porter 2 gâteaux qui cuits avec levain là-dedans mais 2 gâteaux ça comme offrande devant l'Éternel dans fête Pentecôte là, il était pour symboliser qui était symbole de l'église Jésus-Christ là qui t'a pour fonder qui t'a pour inaugurer que Jésus t'a pour envoyer Saint-Esprit en jour Pentecôte là côté que l'église pour prendre naissance que qui pour un mélange de juifs et un mélange de gentils ou toutes les nations moi-même ou même et les Israélites qui formaient l'église de Jésus-Christ là. Il dit nous le Saint-Esprit n'ôte pas le péché en nous. Il est la puissance qui nous affranchit de la loi du péché. Ça fait qu'on y a en fait Pentecôte là, tu es supposé porter pain qui gagne le vin là-dedans, qui est symbole de l'église, mélange de juifs et des gentils. Eh bien, vous dites que les péchés, cet esprit pas retirer péché, lors d'une convertir ou accepter Christ, ou repentir ou convertir. Ça pas veut dire que ou sans péché, sans Jésus c'est vrai, pardonner tout péché, mais ou c'est homme, ou c'est monde. Amen. Eh bien toujours des péché dans la vie parce que vous regardez des petits critiques des fois ou fait colère, petits critiques des fois ou senti que ou pas ta supporter tel ou pas ta supporter pardonner, des bagages monde fait ou senti non même gon colère, gon révolte parce que c'est humain ou bien-aimé.
Il dit Saint-Esprit pas retiré parce que péché attaque toujours dans l'église là, mais c'est que la puissance du Saint-Esprit vient affranchir moi ensemble avec vous de la loi du péché. La loi du péché, à chaque fois, Jean-Paul dit, à chaque fois, moi, je voulais faire ça qui est bon, et c'est mal là que moi pour me faire. Et ça fait Paul crier, il dit, oh, qui monde qui va délivrer de corps péché ça? Il dit, grâce soit rendue à Jésus-Christ. Alléluia. Sans écouler verset pour pardonner péché. Ça fait, il dit, nous marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. Parce que la chair produit des œuvres, mais le Saint-Esprit produit un fruit, qui c'est fruit de l'amour. Le Saint-Esprit de Dieu qui est venu dans le jour Pentecôte là, pour inaugurer l'église là, il vient affranchir nous de la loi du péché, et il bat nous puissance pour nous marcher selon l'Esprit, et pour nous pas pécher, faire péché en pratique. Pour ne pas faire péché en pratique dans la vie, non. Ou capable de pécher, mais on pas de rester demeurer dans le péché parce que Saint-Esprit de Dieu qui est dans la vie et qui est dans l'église là, il ba ou force pour capable pas demeurer dans le péché pour marcher selon l'esprit. Dans Deutéronome 16 la verset 9 à 12 là, nous, comme nous te dit, c'est un type les effets de la présence du Saint-Esprit. Amen. Le premier est à l'apport à l'Éternel d'une offrande volontaire donnée selon la bénédiction reçue. Nous voyons que dans Deutéronome 16, verset 9 à 12, amen, il y a les effets de la présence du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Premièrement, nous sommes capables de voir que dans Deutéronome 16, 9 à 12, eh bien, l'Éternel demandait pour porter une offrande volontaire dans la fête Pentecôte là. Une offrande volontaire selon bénédiction reçue. Papa, nous, bon Dieu, nous, on l'a cherché des adorateurs, mais il voulait pour capable de adorer volontairement en esprit et en vérité. Deuxième bagaille, nous voyons dans Deutéronome 16, verset 9 à 12 là, deuxième effet dans la présence de cet esprit, qui n'a pas ça, il dit nous, on va venir réjouir, on va venir dans la joie. Amen. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Joie partagée par la famille, par les serviteurs, par le lévite, par l'étranger, par l'orphelin et la veuve dans leur affliction. Loi vient dans fête Pentecôte là, nous sommes à porter offrande volontaire selon moyen, selon capacité, selon Jean, bon Dieu béni dans fête Pentecôte là. Mais il dit qu'on dans Deutéronome 16 là, loi vient dans fête là, loi venir pour venir réjouir. C'est un moment de réjouissance pour l'église, pour petit bon Dieu. À ce moment-là, l'église, dans Deutéronome 16, pour qu'on gagne l'église, c'était l'assemblée d'Israël. Amen. Parce que l'église a été inaugurée après la mort de Jésus-Christ, après l'Elvin voyé. Mais depuis là, c'était comme nous disons, c'est un type que le dans l'Ancien Testament. Dans fête Pentecôte, c'était type de Saint-Esprit. Ils ont venir réjouir. Pas oublier, Saint-Esprit de Dieu, c'est fruit de la joie. Les nous la joie. Les autres, troisièmement, tu te souviendras que tu as été serviteur. Ne pas oublier d'où nous avons été tirés, mais être conscient aussi que tu n'es plus esclave, mais fils. Le Saint-Esprit produira l'obéissance dans la soumission à la parole. Tu garderas et tu pratiqueras ses statuts. Dans Lévitique 16, verset 9 à 12. Il dit, troisième bagaille, c'était dans fête Pentecôte là, que Israélite est venu, ordonnance que bon Dieu te baillé, il dit, ou apporter offrande volontaire, leur venir, ou réjouir devant l'Éternel dans la joie avec famille, serviteurs, lévites, l'étranger, orphelin, la veuve, tout le monde de réunir pour fêter, pour manger, pour célébrer fête Pentecôte là. Il dit que, mais dans fête ça tout, ou a songé que ou t'es un serviteur, ou t'es un esclave, ou a songé côté l'Éternel prend. Même là que moi avec vous capable de dire nous pas esclaves. Nous pas esclaves en Égypte, amen, mais nous sommes dans esclavage péché. Nous sommes dans esclavage péché, et côté que l'Éternel dit que Saint-Esprit pour aller venir pour faire connaître que pour parler dans le cœur, pour faire connaître que ou c'est fils, ou c'est petit bon Dieu. Moi, avec nous recevoir l'adoption grâce avec la mort, la résurrection de Jésus-Christ et grâce avec Saint-Esprit que lui voit dans la vie nous pour faire nous connaître que nous recevoir l'adoption. Donc, comme nous dit, on a fait un survol pour vous, nous ne pouvons pas tout
et tout bagaille. Mais pas oublier que n'a continué. Il dit nous dans le Nouveau Testament qu'on y a comment que puissance Saint-Esprit a lui-même qui va manifester dans fête Pentecôte là. Qui ça Jésus-Christ était dit? Dans Jean 14, n'a pris verset 26, n'a pris pour même il dit dans Jean 14, n'a pris verset à partir de verset 15. Il dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Entendez? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jésus-Christ a parlé. Et moi, je prie le Père et il vous donnera une autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Moi, je vais prier papa pour papa voyer l'autre consolateur afin que le consolateur soit capable de demeurer éternellement avec nous. C'est pas un, je sais pas 2 jours, mais éternellement. Il dit non, consolateur, ça, il va relayer l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera avec vous. C'est à dire, moi, pas quitter nous orphelins, mais m'a voyé l'esprit de vérité qui va demeurer éternellement avec nous. Le monde pas qu'à recevoir lui, mais nous, parce que le monde pas connaît, mais nous-mêmes, nous va connaître parce que il va demeurer avec nous et là dans nous. Il dit, moi, pape, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jésus-Christ a parlé, il dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Verset 26, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il dit, consolateur, cet esprit que papa a le voyer pour nous-mêmes. Amen. Il dit, mais l'aile vini, il va enseigner nous toute bagaille et il va rappeler nous tout ça que moi t'ai dit nous. Et bien aimé, c'est de là que viennent les évangiles. Les évangiles de Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu venu le jour de la Pentecôte, et bien dans Actes des Apôtres, chapitre 2, nous va joindre ça, et dans verset 1 à 4, dans le jour Pentecôte là, en fête Pentecôte là, eh bien, cet esprit peuvent tout Israël te réunir, ou t'a célébré, nous te ouais que ordonnance là, dans l'Ancien Testament, eh bien, là que jour Pentecôte là, tout le monde te réuni à célébrer, eh bien, cet esprit a te descendre avec des apôtres, et il dit que des un bruit qui te fait, que te ouais du feu t'a descendre sur chaque monde, et chaque monde t'a parlé en d'autres langues, selon que l'esprit te baillé pour yo capable de communiquer. Eh bien, Jésus-Christ te fait une promesse à ta vie sur la terre, que le Saint-Esprit va venir, il va conduire dans toute la vérité. Cet esprit va venir, il va venir enseigner nous. Bien aimé, c'est cet esprit qui c'est bon professeur, c'est cet esprit qui qu'on enseigne. Le Saint-Esprit enseigne ou fort. Le Saint-Esprit enseigne, c'est pas l'école théologie, c'est pas l'école théologie pleine tête tout. Vous avez une tête pleine, mais le Saint-Esprit de Dieu vous enseigne. Alléluia. Et nous, à partir d'enseignement, cet esprit te bail disciples, il dit pour nous, va rappeler nous, il va enseigner nous, et bien, il te permettre d'écrire les 4 évangiles pour moi, avec tu es capable de joindre aujourd'hui. Nous continuons. Jésus-Christ qui t'a parlé à disciples, dans Jean 15, verset 26-27. Jésus-Christ dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père? Pas oublier le Saint-Esprit n'a pas là, c'est l'Esprit du Dieu le Père. Amen. L'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Jésus-Christ dit les disciples, le Saint-Esprit va venir, l'esprit de vérité nous va recevoir, Saint-Esprit va rendre témoignage de moi-même. Et nous-mêmes tout, nous allons rendre témoignage de moi-même. Eh bien, bien-aimé, à l'aide de travail ça que cet esprit te fait, eh bien, dans la vie disciple, dans la vie croyant, fait que nous sommes capables de rendre témoignage vraiment vrai, nous jouons les actes des apôtres, ils ont écrit les actes des apôtres, et puis ils sont capables de rendre témoignage de Jésus-Christ, et moi-même avec vous qui recevra Saint-Esprit, nous là pour nous toujours continuer à témoigner, pour nous continuer à faire travail là, témoigner de Jésus, parler de Jésus, évangéliser de Jésus par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui est dans nous, qui pousse nous à rendre témoignage. La parole de Dieu dit, ce n'est pas
et par la chair que yon homme, yon femme, yon serviteur, yon servante de Dieu qu'a parlé de la part de Dieu, mais c'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, ou besoin rempli, baptisé du Saint-Esprit, ou besoin rempli du Saint-Esprit, et ou besoin recevoir la plénitude, habillé du Saint-Esprit. Nous toujours tout ça, gagne le baptême du Saint-Esprit, gagne le revêtement du Saint-Esprit, le habillé du Saint-Esprit qui c'est la plénitude du Saint-Esprit. Malheureusement, c'est très malheureux pour des chrétiens qui ne croient pas dans la puissance du Saint-Esprit, dans la personne du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous servons un Dieu trinitaire. Amen. Le mot trinitaire, il n'est pas écrit dans la Bible, mais à travers Genèse, à travers passage, nous sommes capables de voir Dieu dit, faisons l'homme selon notre image, à notre ressemblance. C'est Dieu Elohim, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est l'église, un serviteur, une dénomination, religion. Amen. Nous pas capables des religieux, bien-aimés. Nous faisons pour nous croire dans la Bible, nous croire dans la parole de Dieu pour nous appliquer toute la parole, tout l'évangile canonique, tout l'évangile canonisé. Pinga ou vini une religion prend ça qui fait le plaisir, ils font un petit bout de doctrine. Une autre religion prend ça qui fait le plaisir, ils font un petit bout de doctrine. Et puis nous quitter. La Bible, c'est la Bible entière, bien aimé, l'Ancien, le Nouveau Testament, les livres, les 5 livres de Moïse, les livres de la loi, le Pentateuque, les prophètes, les psaumes, alléluia, les évangiles, les épîtres, l'Ancien, le Nouveau Testament, pour nous croire, car toute écriture, la Bible dit toute écriture est utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Bien-aimé, puis nous prenons parti pour nous quitter l'autre partie. Ça dit moi-même moi crois dans Saint-Esprit, ça dit pas croire dans Saint-Esprit, ça dit moi crois dans Dieu le Père, pas croire dans Jésus-Christ. Religion ça même dit moi croire dans Jésus-Christ. Et bien-aimé, eh bien on nous prend la Bible. On continue toujours. Jésus-Christ dans Jean chapitre 16, il dit avec Jean, verset 5 à 15, nous allons lire pour vous. Jésus-Christ continue à parler avec messieurs et disciples, il dit maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra, vous entendez? Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, et c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qu'il est à moi et qu'il vous l'annoncera. Eh bien, bien-aimé, le Saint-Esprit a été venu vraiment vrai. Jean-Jésus te dit là dans le passage ça. Alléluia. Non, eh bien, il dit que l'Esprit sera venu, il les conduira dans toute la vérité. Il dit nous les épîtres te viennent prendre naissance. Les épîtres viendraient compléter la révélation des évangiles et non la contredire. Amen. Et non la contredire. Puis, il vous annoncera les choses qui vont arriver. Partie prophétique des épîtres et l'Apocalypse. L'Apocalypse. Amen. Donc, nous, à partir de passage ça, Saint-Esprit, il vini, il te venu enseigner, continue à enseigner disciples. Jésus dit, moi, te gagne pile l'autre bagaille pour me dire, nous, pendant ma avec nous, mais nous, pour qu'on apporte, qu'on y a, le Saint-Esprit va venir, il va conduire nous, il va enseigner nous, il va annoncer nous toute bagaille. Et bien, c'est ça que fait nous te gagne épître.
L'apôtre Paul et les serviteurs de Dieu, cet esprit continue à enseigner, ils viennent écrire les épîtres et ils viennent écrire tous les livres prophétiques, partie prophétique, l'Apocalypse, Jean, ils viennent écrire Révélation. Tout ça, c'est sous la dictée du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu, eh bien, il t'a fait travail là, bien-aimé. Il t'a fait travail là. C'est pour ça, de nos jours, nous voyons que cet esprit là pour faire pile travail. Il a dit, il affranchit nous. Il a nous l'esprit d'adoption qui nous donne la conscience de notre position de fils du Père. Cet esprit habite individuellement dans la vie chaque croyant et cet esprit li habite dans l'assemblée. Si on assemblée, cet esprit refroidi là-dedans, ou bien si cet esprit éteint dans la vie dirigeant ou assemblée, bien aimé, eh bien c'est gros danger lié. Eh bien, nous travaillons cet esprit dans la vie non croyant, ou besoin de quitter cet esprit guidé ou dirigé afin que pour marcher par l'esprit, pour capable conduire par l'esprit, pour vivre par l'esprit, pour prier par le Saint-Esprit et pour rendre le culte à Dieu par le Saint-Esprit, selon Philippiens 3. Culte nous à nous pas capable bien aimer prier sans Saint-Esprit de Dieu. Amen. Ou pas capable de prier, ou pas gagner qu'on faire, évangéliser, faire mission, prier, enseigner, pas gagner qu'on faire sans c'est pas Saint-Esprit qui pour guider, qui pour diriger. Et dit que lorsque on ba onction bon Dieu, non seulement ça Saint-Esprit fait, les bon onction pour faire travail là, les bon puissance pour faire travail là. C'est pour ça que Jésus-Christ dit à disciples encore dans Actes des Apôtres chapitre 1er verset 8, il dit à disciples vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés, comme nous te dit, le que recevra Jésus-Christ ou converti, c'est vrai, mon besoin repenti. Et gon travail, même Jean disciple, même Jean, dans l'Ancien Testament, fête Pentecôte là, tu dois faire 7 semaines après fête Pâques, pour 7 semaines, 50 jours. Et Jésus-Christ t'attend 50 jours pour te voyer Saint-Esprit, pour disciples t'a préparé dans la prière. C'est le même chrétien, qui accepte Christ. Bon travail qui doit faire. Bon travail de repentance qui doit faire, bon travail de consécration qui doit faire, bon travail de sanctification qui doit faire dans la vie. C'est pas chaud de ça que la parole de Dieu dit nous tout. Dans Timothée, c'est pas pour prendre un monde qui nouvellement converti pour confier des positions dans l'église. Ou tuer moun sa, c'est comme si on livre moun sa à diable parce que moun sa pas prêt pour faire travail ça. Moun sa pour grandir, il peut grandir dans l'enseignement de la parole de Dieu. Il peut mener une vie de sanctification assez. Oui, il y a exception. Il y a exception, il y a moun qui peut même convertir, capable de dire ça, qui peut convertir que cet esprit utilisé yo. Amen, utilisé yo. Vous regardez femmes samaritaines, non? Femme ça, il était à peine, et Jésus finit par la veille, il allait dans la ville là, il dit, seulement là, il dit, viens garder un homme qui dit tout ça me fait, et femme ça mène toute une ville, et femme n'a pas de baptiser, il n'a pas de enseignement, mais il était fait travail, ça c'est une exception, parce que le Saint-Esprit de Dieu dans la vie, ou pas gagner ou que il pas qu'à faire, parce que c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu, c'est l'esprit de vérité, c'est le consolateur, c'est le professeur par excellence, ou besoin le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, merci pasteur, nous, qui dit que le Saint-Esprit est notre paraclète. Oui, c'est ça, gloire à Dieu, soutien, aide, ou besoin de Saint-Esprit qui pour aide, qui pour soutenir, qui pour kembe, qui pour force, pour marcher. Et tout en quoi marcher dans l'esprit, tout en quoi vous quitter cet esprit guidé, vous quitter cet esprit conduit, tout en quoi quitter cet esprit aidé, c'est tout en que cet esprit a vivre dans la vie. Bien aimé, l'église de Jésus-Christ, nous besoin de faire ça aux valeurs. Nous besoin de célébrer ce personnage, ça, cet esprit de Dieu. Pour lui toujours vivant, ça fait Éphésiens 4:30, dit nous, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et Thessaloniciens 5, verset 19, n'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Personnage ça qui est dans la vie, c'est pas une force liée, c'est pas une puissance liée, mais c'est le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est troisième personne de la Trinité. Il est là pour le conduire, pour le guider, pour le diriger, pour l'enseigner, pour le fortifier, pour le bon force. Là, par contre, ça pour faire, c'est pour monter, c'est pour descendre. Cet esprit a venu les conseiller, les bon chemin, parce que il conduit de la vérité. Quitter cet esprit ménère, et pour le mettre sauce, et pour le baou les arts. Nous ne pouvons pas rentrer dans les arts de l'esprit, les arts de l'héritage, le sceau, être scellé du sceau.
C'est l'esprit vini, l'elle vini la vouli scellé. Mettons sauce pour faire tout le monde connaît. Faire Satan le diable connaît. Ou pas pour lui, ou pour bon Dieu, ou pour Christ. Moi, avec vous pour Christ. Ou c'est serviteur, c'est servant de Dieu. Ou c'est petit bon Dieu, Saint-Esprit fort connaît. Ou c'est héritier du royaume, co-héritier avec Christ. Marchez dans l'esprit. Vivez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et quittez Saint-Esprit à vivre éternellement, quittez le vivant, quittez la lumière à briller, et on va marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Que bon Dieu bénisse, bonne fête Pentecôte, célébrer son fête de réjouissance. Ça fait l'idée nous venir réjouir. Réjouissez-vous devant l'Éternel. Que puissance pendant moi souhaitez pendant fête Pentecôte ça, qu'on recevra le baptême du Saint-Esprit, qu'on recevra tous les dons spirituels, qu'on recevra le don de prophétie, le don des langues, qu'on recevra le don des puissances, etc. Le don des miracles. Amen. Qui manquait nous dans l'église, nous dans le service, dans l'assemblée. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons sentir, nous voulons une nouveauté de vie. Dans le service, nous, pour Saint-Esprit prendre contrôle. Mais pour le faire ça, il faut que vous obéissez, quittez le dirigeant, quittez le guide. Bon Dieu béni, nous contemplons avec vous. Nous saluons dans nom Jésus. Nous saluons dans nom Jésus. Passez une bonne semaine sous le regard du Saint-Esprit. Bon Dieu béni.